Devant le palais de justice de Marseille, cette femme en sanglots s'apprête à être jugée pour des faits graves. Et pourtant, des passants expriment spontanément leur compassion. Madame, bonjour. Excusez-moi, je ne vous connais pas, je vous connais à travers de la télévision. Je suis très touchée par votre témoignage et vous avez mon soutien. Et moi, si je faisais partie du jury, je demanderais l'acquittement. Voilà, parce que c'est un geste qu'on fait par désespoir. Voilà. Rose, 50 ans, mère de famille sans aucun antécédent judiciaire, a commis en décembre dernier un acte fou. Elle s'est transformée en mère braqueuse, par nécessité. Surendettée, elle a attaqué un buraliste. Un geste désespéré, au terme d'une longue descente aux enfers. Le quartier populaire de La Pomme, à Marseille. C'est ici qu'elle vit depuis 11 ans. Elle habite dans cet appartement HLM, où elle a élevé seule ses 2 garçons, aujourd'hui âgés de 23 et 27 ans. Voilà, ça c'est mon dernier, mon deuxième fils, et ça c'est mon fils aîné. Voilà, les seules vacances passées dans le parc d'attractions. Les seules vacances de notre vie. Une famille modeste. Son job d'employé de mairie ne lui rapporte que 1 200 € net par mois. Les ennuis ont commencé il y a 15 ans, avec le départ de son dernier compagnon. Il a laissé derrière lui une mauvaise surprise. Je commençais à plonger parce que le père de mon deuxième fils donc, était parti en me laissant des dettes. Et alors que auparavant, je ne connaissais pas du tout les dettes. Et donc, effectivement, ça a été quelque chose de terrible pour moi. Elle se retrouve seule avec 1 500 € de dettes, alors qu'elle a déjà beaucoup de charges. Chaque mois, il faut payer les 500 € de loyer et tous les frais pour les 2 enfants. Pour faire face, elle multiplie les crédits, à tel point qu'aujourd'hui, elle est surendettée. Là, par exemple, je dois un peu plus de 800 €, 600, 13 000, plus de 13 000 €, presque 3 000 €. Au total, plus de 21 000 €. Des difficultés auxquelles elle a d'autant plus de mal à faire face qu'elle est en dépression et sous anxiolytique depuis 2 ans. L'été dernier, elle pense un peu naïvement avoir trouvé une solution. Alléchée par des publicités, elle mise de l'argent en jouant à la roulette sur Internet. La première fois, j'ai gagné 1200 $. Donc j'étais super contente et puis je me suis dit, bon, ça y est, c'est le bon Dieu qui m'envoie cette façon de faire, quoi. Mais la chance tourne, Rose joue de nouveau, mais perd à chaque fois. 4 800 € sont engloutis en 4 mois. Fin novembre, elle reçoit le coup de grâce avec cet avis d'expulsion, car elle doit 6 mois de loyer à son organisme HLM. Une menace qu'elle a déjà connue il y a 2 ans, mais un ami avait payé pour elle. Voilà, alors ici c'était ma chambre. Et j'ai pas de lumière. Voilà. Donc là c'est la panique. D'ailleurs, depuis cette époque, les cartons s'entassent dans sa chambre. Elle est prête à partir, elle et son dernier fils, encore à la maison. Si demain vous êtes expulsée, vous allez où? Nulle part. Je me retrouverai à la rue et mon fils aussi, et ça je ne peux pas l'accepter. Il a 23 ans et il doit construire sa vie et c'est pas dans cette situation-là qu'il pourra la construire. Prise à la gorge, paniquée, Rose perd les pédales. Il est 3 h du matin, le 8 décembre dernier. Elle se réveille subitement, l'avis d'expulsion est posé à côté d'elle, sur cette table basse. Mes yeux ont été attirés en fait finalement par le document d'avis d'expulsion. Voilà, quoi, je voyais que ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est aujourd'hui. Pour se refaire, elle a tout bonnement décidé de braquer un commerce. Elle s'habille et sans hésiter, saisit une arme cachée sous son canapé. Je l'ai prise, j'ai simplement vérifié qu'il y avait le cran de sécurité qui était bien mis. Pourquoi vous possédiez une arme? En fait, cette arme, je la détenais, en fait, elle n'était pas à moi, elle était à mon ancien conjoint. Il adorait les armes. Un pistolet à grenaille, identique à celui-là, qu'elle dissimule dans une sacoche avant de partir. Elle a choisi sa cible, ce sera le magasin de journaux, dans lequel elle avait l'habitude d'acheter ses tickets de jeu.
Avec notre propre voiture, nous lui avons demandé de refaire le parcours. Rose se souvient précisément de son état d'esprit dans ce moment de grande confusion. Je pense vraiment à rien, c'est le vide. J'ai jamais eu ce vide dans ma tête comme ça, où on pense vraiment à rien, qu'à la route à rouler, et simplement en sachant qu'on doit aller d'un point A à un point B. Je ne sais même pas en plus même comment je vais faire, comment je vais rentrer dans le commerce, je ne sais pas du tout. J'ai rien prévu dans ma tête. Une fois devant le magasin, elle attend l'ouverture. La commerçante est passée devant mon véhicule, m'a reconnue, donc m'a fait un signe bonjour. J'ai dit bonjour aussi. Et dans ma tête, j'étais très mal, parce que je me disais, mais tu te rends compte, tu lui souris, tu lui dis bonjour, et tu vas rentrer dans son commerce et tu vas faire... voilà, tu vas commettre quelque chose de pas joli. J'ai attendu quelques secondes, et là j'ai mis la main sur la crosse de mon arme, j'ai ouvert la portière. Je suis sortie. Il est 7 heures. À visage découvert, Rose s'engouffre à l'intérieur du magasin de journaux. Montrant simplement la crosse de son arme, elle commence par demander à la commerçante de fermer la porte. Donc là, elle m'a dit pas vous, c'est pas possible. Elle m'a dit, j'ai dit je peux pas faire autrement, je suis dans la merde, je peux pas faire autrement. Puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? En plus, c'est le matin, j'ai pas de caisse, j'ai rien. Alors j'ai dit, je sais pas en fait, je sais pas du tout. Déstabilisée, Rose n'a pas le temps de s'expliquer. Un client surprend la scène et se jette sur elle pour la neutraliser. La commerçante n'a rien et la police arrive peu de temps après. Au commissariat, les enquêteurs stupéfaits découvriront dans le sac de Rose une reconnaissance de dette. Dans ma tête, c'était un prêt forcé, donc j'avais préparé ce document. Donc c'était un prêt entre particuliers. Et là, la reconnaissance de dette. Et je souhaitais qu'elle vienne avec moi aux impôts pour la faire valider. Voilà. Moi, je ne voulais pas voler, je voulais juste emprunter l'argent. La police comprend qu'elle a en face d'elle une femme en détresse. Rose est relâchée le soir même. Sur le procès verbal, elle est poursuivie pour tentative d'extorsion. Des faits passibles de 7 ans de prison. En attendant le procès, Rose est toujours aussi fauchée. Vous ne prenez pas de ticket? Non, je ne prends pas de ticket parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'espèces sur moi. Donc je suis obligée de faire comme ça et comme mes déplacements sont obligatoires, je ne peux pas faire autrement. Vous êtes obligée de frauder? Je suis obligée de frauder, oui. Avec un découvert de 800 € sur son compte, elle ne peut pas retirer d'argent. Alors elle resquille dans le métro. Mais pour le reste, elle a décidé de se reprendre en main. Ce matin, elle a rendez-vous chez son banquier pour trouver un arrangement. Je viens au rendez-vous, voilà. Très bien. Prévu. Merci beaucoup. Merci. Et après toutes ces galères, enfin une bonne nouvelle. Voilà. Écoutez, je suis ravie parce que donc il m'a proposé un plan de règlement à l'amiable. Voilà, je le lis parce que je n'ai pas retenu le terme. Donc en fait, c'est un échelonnement en fait, de remboursement sur 2 à 3 mois, plutôt 3 mois, voilà. Donc, ça veut dire que je ne serai pas ennuyée au niveau bancaire, que je n'aurai pas d'interdiction bancaire. En attendant, elle n'a toujours aucun moyen de payer. Alors son entourage se mobilise. Monique, une ancienne collègue de travail, va lui rendre visite. Elle a été surprise quand elle a appris l'histoire du braquage. Mais elle trouve des excuses à son amie. C'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond, donc qui ne veut pas faire de mal. Hein. C'est pas une voleuse, hein. C'est juste qu'elle essaye de s'en sortir avec une idée un peu farfelue, mais bon, c'est l'idéal, quoi. Coucou. Elle ne s'était pas revue depuis 1 an. Avec sa dépression, Rose avait coupé le contact avec son entourage. Tu m'as amené des trucs en plus? Ben oui, je t'ai apporté des trucs, ma foi. Attends. Son amie lui offre un sac entier de produits alimentaires. Rose est touchée par le geste. Je crois que j'avais cru un jour, tu vois.
Elle a commencé à pleurer. Des choses de ce genre. Deux jours plus tard, le moment crucial du procès est arrivé. Vous avez réfléchi à ce que vous alliez mettre dedans? Ben, j'ai pensé de toute façon à des couleurs sombres, donc rien de mieux que le noir, par respect pour la victime. Dans quelques heures, elle va se présenter devant le tribunal correctionnel. Le risque, c'est que le soir même, elle parte en prison. Vous prenez pas de valise? Non, je ne prends pas de valise. Je ne veux pas penser à quelque chose de négatif. Voilà, je veux aller comme si ce soir j'allais revenir chez moi. À l'arrivée au palais de justice, Rose, soutenue par une amie, est assaillie. Le geste fou de cette mère de famille en détresse passionne les médias. De la prison ferme ou avec sursis, dans quelques instants, la justice va décider de son sort. Je ne sais plus où j'habite là. J'espère que je ne suis pas apaisée du tout. J'espère pouvoir retrouver le calme pour être de nouveau moi-même. Finalement, les juges la condamnent à 1 an de prison avec sursis. À leurs yeux, son geste reste injustifiable, même s'ils comprennent ses difficultés. Elle ressort donc libre, mais chancelante. Alors, soulagée? Oui, complètement soulagée. Bon, j'ai eu peur quand la juge a dit que j'étais reconnue coupable. Effectivement, je ne suis pas heureuse d'avoir une condamnation, mais je pense que c'était nécessaire, ne serait-ce que par respect pour la victime. Je ne pouvais pas ne pas être condamnée du tout, et ça, j'en suis consciente. Rose n'est pas pour autant sortie d'affaire. Elle doit maintenant trouver de quoi rembourser ses loyers impayés pour éviter l'expulsion en mars, à la fin de la trêve hivernale.